Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous réserve un élément intéressant. Nous allons comparer un résultat d'une impression résine avec celle d'une impression filament classique. Ça risque d'être surprenant. L'impression résine a révolutionné la production de prototypes dès ses débuts, grâce à sa précision incomparable. Et ouais, c'est fou ça. Elegoo est d'ailleurs une marque qui a grandement contribué à rendre cette technologie accessible au grand public. Elle a notamment lancé des modèles comme la Elegoo Mars, qui se distingue par sa facilité d'utilisation, son prix abordable et une qualité d'impression qui permet à de nombreux amateurs de se lancer dans l'impression résine. À qui est destinée l'impression résine? L'impression résine, c'est souvent utilisé par ceux qui ont besoin de produire des objets avec un niveau de détail vraiment très élevé. Elle est parfaite pour les amateurs de modélisme, les bijoutiers, les créateurs de figurines et même les concepteurs de prototypes industriels. Contrairement aux imprimantes à filaments qui sont souvent utilisées pour faire des objets plus grands et plus robustes comme des prototypes mécaniques, l'impression résine est idéale pour les pièces qui nécessitent des finitions très précises et d'une grande finesse, comme des figurines détaillées. C'est vraiment un outil extraordinaire pour les artistes, les artisans et les pros qui cherchent une qualité de rendu impeccable. Personnellement, j'ai pu suivre une formation sur les bases de la peinture sur figurines et ça m'a vraiment donné envie de continuer et de créer mes propres modèles en résine pour les peindre. Si vous avez déjà peint des figurines, dites-moi en commentaire quels ont été vos premiers projets. J'adorerais avoir vos retours, ça m'inspirera sûrement. Et c'est toujours sympa de voir ce que la communauté fait. Aujourd'hui, je vais tester une imprimante résine pour la première fois, la Elegoo Mars 4 Ultra. Voyons voir si c'est vraiment aussi simple qu'on le dit. J'attends beaucoup de cette machine, notamment sur sa facilité d'utilisation et la qualité des détails. Restez jusqu'à la fin pour découvrir mon avis honnête et les astuces que j'ai apprises. Allons-y! Au début, je n'étais pas très emballé par le procédé. Le post-traitement demande de la rigueur et de l'organisation, ce qui peut être un défi au début. Mais une fois que j'ai bien compris les bons réglages pour l'impression et que je me suis organisé pour le post-traitement, tout est devenu beaucoup plus fluide. Plus rien ne m'arrêtait et j'ai imprimé et encore imprimé. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous êtes sûrement plus habitués aux imprimantes 3D à filament. Une imprimante à filament fonctionne en fondant du plastique pour construire l'objet couche par couche. Ici, on change complètement de technologie. L'impression résine utilise un procédé appelé photopolymérisation, où la résine liquide durcit lorsqu'elle est exposée à la lumière UV. Ça permet d'obtenir une précision beaucoup plus fine, idéale pour des pièces avec des détails complexes comme des figurines ou des bijoux. Franchement, les détails sont bluffants, surtout les petites pièces comme cette tour d'échec. Par rapport à l'impression filament, les contours sont bien plus nets et les finitions beaucoup plus précises. On va voir ça de plus près, c'est parti pour découvrir cette nouvelle approche. Ah, et si vous avez des questions en cours de route, mettez-les en commentaire. J'adore lire vos retours et je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Je débute en impression résine et ça va être une aventure pleine de découvertes et de surprises. Il y aura sûrement quelques ratés, mais c'est comme ça qu'on apprend, non? C'est ce qui rend l'aventure excitante. Chaque échec est l'opportunité d'apprendre. Avant de commencer, un grand merci à Geekbuying pour leur soutien dans cette vidéo. Grâce à eux, je peux tester et partager avec vous mon expérience de manière honnête et transparente avec l'imprimante Elegoo Mars 4 Ultra, en évaluant la qualité des impressions ainsi que les défis techniques rencontrés. Vous trouverez plus de détails dans la description, y compris un code promo spécial. Profitez de cette réduction exclusive pour découvrir cette technologie. J'ai négocié ce code spécialement pour vous, donc profitez-en tant qu'il est disponible. Non, en fait, c'est eux qui me l'ont donné. Donc, je vais vous présenter le matériel. Donc, il y a l'imprimante, la Elegoo Mars 4 Ultra, une imprimante résine performante et accessible. Elle est idéale pour les débutants grâce à sa simplicité d'utilisation
ses réglages intuitifs et la facilité de maintenance. C'est le cœur de votre installation et elle vous permettra de créer des impressions détaillées et de qualité. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, son prix est très abordable. Le Elegoo Mercury Plus V2.0 Wash and Cure, un appareil pratique pour laver et durcir vos impressions. Sans cette étape, les impressions peuvent rester collantes et ne pas avoir la finition souhaitée. De la résine en bidon. Ici, j'utilise la résine Sunlu, mais au cours de la vidéo, j'utiliserai également de la résine de la marque Jung-E. Jung-E imprime avec beaucoup plus de détails. Elle est un peu plus chère que la Sunlu, mais les résultats sont meilleurs. Il y a pas mal d'autres marques disponibles. La résine et la matière première de votre impression. Choisissez-en une adaptée à vos besoins. Du monsieur propre pour le nettoyage, c'est essentiel pour bien nettoyer les pièces avant le durcissement, afin d'éviter tout résidu qui pourrait altérer le résultat final. Nous en reparlerons au cours de la vidéo. Finalement, j'ai opté pour de l'alcool isopropylique. Pour plus de facilité, c'est plus efficace pour retirer la résine et ça laisse moins de résidus. Je pense qu'il faut de l'expérience pour déterminer la meilleure méthode de nettoyage pour des pièces. Beaucoup d'essuie-tout et des gants. Croyez-moi, vous en aurez besoin en grande quantité parce que ça part très vite quand on manipule de la résine. Je vous garantis que vous allez devenir de grands fans d'essuie-tout après ça. Les gants protègent vos mains des produits chimiques et les essuie-tout vous aideront à garder un espace de travail propre. Avec tout ça, vous êtes prêts pour commencer dans de bonnes conditions. Des questions sur le matériel, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, allez, maintenant on passe à la partie pratique. J'ai reçu la machine, elle est encore dans sa boîte et vous allez assister au grand déballage. J'adore cette partie, c'est un peu comme ouvrir un cadeau. Le colis est bien protégé. Ça rassure toujours de voir que tout est en bon état pour éviter les mauvaises surprises pendant le transport. Le câble d'alimentation, c'est indispensable, sinon l'imprimante ne sert à rien, on est bien d'accord. Pas de câble, pas de magie. Le papier servant à faire le nivellement, c'est un élément crucial pour une bonne calibration, croyez-moi. Cette petite feuille peut faire toute la différence entre un succès et un raté. La notice en anglais, elle contient toutes les informations nécessaires avec des images qui facilitent l'installation. Heureusement qu'il y a des images, sinon on serait encore en train d'essayer de comprendre où va chaque vis. Une version en français faciliterait l'installation parce que moi, lire l'anglais pendant l'installation, ça peut être un défi. On a un toolkit qui contient divers accessoires importants. Je vais vous montrer tout ça. Il y a des trucs super pratiques dedans. Bien évidemment, l'imprimante résine, la Elegoo Mars 4 Ultra. Là, c'est le gros morceau. Elle est franchement impressionnante, même dans sa boîte. Alors, dans ce toolkit, on a des filtres à résine. C'est indispensable pour filtrer la résine et la réutiliser. Vous verrez, ça devient vite un réflexe, presque une routine. Une paire de gants, super important pour se protéger pendant la manipulation de la résine. Sérieusement, la sécurité d'abord, toujours. On a le transformateur. C'est nécessaire pour alimenter l'imprimante. Encore un petit truc essentiel, sans lui, rien ne fonctionne. Un purificateur d'air, c'est pratique pour réduire les odeurs désagréables de la résine. Si vous avez déjà senti de la résine, vous savez que ce n'est pas un luxe. Ça ne sent pas exactement la lavande, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des clés Allen, c'est toujours utile pour ajuster et monter certaines parties de l'imprimante. Ces petites clés sont faciles à égarer, faites attention. On a une spatule en métal, c'est très bien pour retirer les impressions de la plateforme. Ça peut être un peu délicat, mais ça fait le job. Une spatule en plastique, plus douce pour certaines manipulations, ou une spatule métallique pourrait endommager la pièce. Une bonne option à avoir sous la main. Une antenne Wi-Fi pour connecter l'imprimante à votre réseau. On est en 2024, il faut bien que tout soit connecté. Pas de Wi-Fi, pas de fun. Dans la boîte, on trouve tout ce qu'il faut pour démarrer. La plateforme de construction, le réservoir de résine et même le purificateur d'air, ce qui est plutôt rassurant quand on parle de résine. On a également des accessoires de protection comme des gants et un masque. Les filtres pour entonnoir sont essentiels pour remettre la résine de la cuve dans son bidon et éviter les déchets. D'ailleurs, j'ai même amélioré ma configuration pour être encore plus en sécurité. Vous allez voir, ça va être intéressant. J'ai pris quelques nouvelles habitudes pour être encore mieux protégé pendant le travail avec la résine. J'ai remplacé le masque en papier par ce masque, équipé de filtre FFA2P3
pour les gaz et les vapeurs organiques. Avec l'odeur de la résine et les composants qu'elle dégage, investir dans une meilleure protection me semblait vraiment essentiel. Ensuite, j'ai ajouté une paire de lunettes de protection. C'est toujours rassurant de savoir que ses yeux sont bien à l'abri, surtout quand on manipule des produits comme la résine. J'ai aussi remplacé les gants en latex par des gants en nitrile qui sont beaucoup plus résistants, particulièrement pour ce type de travail. Ça limite les risques de déchirure et c'est toujours ça de moins à gérer pendant la manipulation. Pour filtrer la résine, j'utilise maintenant un entonnoir en acier inoxydable. Il est plus simple de maintenir le filtre en papier dans un entonnoir dur, ce qui évite tout risque de déformation lors de la filtration. Et pour finir, j'ai remplacé la spatule en plastique dur par ces spatules en silicone. Elles sont plus douces, idéales pour nettoyer la cuve à résine sans l'endommager. Voilà donc les petits changements que j'ai apportés pour bosser plus sereinement avec la résine. La sécurité, c'est prioritaire. Je me sens bien mieux équipé pour faire face aux risques. Vous trouverez le lien de ces produits dans la description. C'est le moment de tout mettre en place. La mise en place est assez simple. J'enlève le capot de l'imprimante et je m'assure qu'il n'y a plus de protection. Attention à bien vérifier sur le réservoir et autour de la plateforme, parce qu'il peut encore y avoir des films plastiques difficiles à voir qui doivent être retirés. Ces films peuvent affecter la qualité de la pression s'ils ne sont pas retirés. Donc il ne me reste plus qu'à fixer le plateau, brancher et allumer. On visse la plateforme, on connecte la machine au Wi-Fi, on fait le nivellement. On installe le purificateur d'air et on branche l'antenne Wi-Fi. L'écran tactile est facile à utiliser, même si le bouton on-off est un peu vieillot, un vrai retour en arrière, mais bon, il fait le boulot. La connexion est rapide grâce au système Linux intégré. Bon, je dois avouer, j'étais un peu stressé pour le nivellement, mais avec le système à 4 points, c'est un jeu d'enfant. On a maintenant tout installé, donc revenons un peu sur ce qui rend cette imprimante si spéciale. L'Elegoo Mars 4 Ultra offre une résolution de 9K, ce qui lui permet d'obtenir des impressions avec des détails fins, particulièrement pour des modèles complexes ou de petite taille. Pour ceux qui ne connaissent pas, 9K signifie une qualité d'image extrêmement détaillée. Ça veut dire que l'imprimante peut produire des impressions avec un niveau de détail très élevé. Franchement, même si j'ai eu un raté au départ, vous verrez, quand j'ai vu la première impression sortir, je me suis dit « Ah ok, là, c'est du sérieux ». C'est le genre de moment où on se dit que toute la préparation en valait la peine. Pour mon premier test, j'ai décidé d'imprimer une pièce d'échec qui se trouve dans les fichiers internes de l'imprimante, la tour. On va voir ce que ça donne. J'adore ce genre de petit objet, c'est parfait pour tester la précision des détails et la finesse de l'impression, surtout sur des pièces complexes comme les échelles fines ou les reliefs complexes. Une fois l'impression terminée, j'ai enlevé la tour du plateau et je l'ai mise directement dans le récipient pour le nettoyage, puis sous les UV. Et au final, ça n'a pas vraiment réussi. À ce moment-là, je me dis que le problème vient sûrement d'un mauvais réglage des paramètres d'exposition ou peut-être de la température de la résine. C'était une bonne leçon, chaque étape compte vraiment et la moindre erreur peut tout changer. Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Partagez vos premiers ratés, ça pourrait bien nous faire sourire ensemble. N'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vos expériences peuvent aider d'autres débutants. Et s'il vous plaît, essayez de garder vos commentaires constructifs. Je débute et les retours positifs ou utiles sont toujours plus motivants que les messages négatifs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est aussi ce qui rend la progression tellement gratifiante. Lors de cette impression, vous me verrez utiliser une brosse à dents pour nettoyer la résine. Mauvaise idée. Vraiment, ça laisse des traces. Ça laisse des traces sur la résine qui n'est pas encore durcie. Donc pour la deuxième tentative, j'ai pris en compte les leçons apprises. Cette fois-ci, j'ai fait un pré-lavage avant de mettre la pièce dans le Wash and Cure. Je commence par un pré-lavage, puis le lavage dans le Monsieur Propre. Et ensuite, un post-lavage avec de l'alcool isopropylique. Finalement,
j'ai remplacé le Monsieur Propre par de l'alcool isopropylique. Ça m'a permis de retirer plus efficacement les résidus de résine, offrant un meilleur résultat. Quand on débute, pour moi, l'alcool iso est souvent plus simple et plus efficace, et le résultat est nettement meilleur. La qualité des détails est vraiment au rendez-vous et ça montre l'importance de bien suivre chaque étape du post-traitement. Si jamais vous avez des astuces, partagez-les aussi, je suis preneur. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le nettoyage et le durcissement sont des étapes cruciales pour obtenir des résultats de qualité en impression résine. Même si cela peut sembler fastidieux, chaque étape fait toute la différence entre une impression réussie et un échec. Par exemple, utilisez toujours de l'alcool ISO pour un nettoyage optimal, suivi d'un temps de durcissement approprié, ça s'apprend aussi, sous l'UV pour garantir une finition parfaite. Si vous avez des astuces pour rendre le post-traitement plus facile, partagez-les, je suis preneur. J'adore apprendre de la communauté, on progresse tellement plus vite ensemble. Maintenant qu'on a vu les étapes pratiques pour réussir nos impressions, parlons un peu des outils logiciels nécessaires pour préparer les modèles. Ça marche comme l'impression 3D filament, les slicers. C'est ici que commence la magie. Elegoo met à disposition un code pour activer la licence à vie du slicer Voxel Dance Tango Slicer. Mais à chaque fois que j'ai recherché des tutoriels pour le comprendre, je suis tombé sur des versions différentes de celles que j'avais. Ça m'a un peu compliqué la tâche. J'étais un peu perdu, donc je me suis tourné vers Shitoobox basique. Comme son nom l'indique, il est basique et même gratuit. Et comme je débute, c'est très bien. Je préfère pas trop me compliquer la vie. D'ailleurs, vous utilisez quoi comme slicer? Shitoobox fonctionne bien pour moi, mais je suis curieux d'entendre vos retours. Lors de l'utilisation d'un slicer, il est crucial de bien paramétrer la machine, notamment en entrant les bons paramètres de la résine que l'on trouve généralement sur le site du fabricant. Par exemple, pour la tour d'échec, l'exposition qui était enregistrée dans la machine était à 1,8 secondes, mais ma résine Sunlu nécessitait 2 secondes. Ces petits détails comme l'exposition UV, la température de la résine ou la vitesse de levée jouent énormément sur la qualité finale de l'impression. C'est souvent en ajustant ces détails qu'on passe de ouais à waouh. C'est là que l'expérience entre vraiment en jeu et chaque détail compte. On verra plus tard si je prends un slicer avec un abonnement payant, mais pour l'instant, restons simples. Un point essentiel sur le transfert des G-codes mérite d'être abordé. Il y a deux possibilités. La première option est d'enregistrer le fichier G-code directement sur la clé USB fournie dans le toolkit. Ouais, j'ai oublié de mentionner cette clé USB lors de la présentation du toolkit, mais elle est très pratique. Ensuite, on branche la clé USB sur l'imprimante qui copiera le fichier en interne. C'est une méthode simple et efficace, particulièrement adaptée aux utilisateurs qui préfèrent une solution rapide et sans complications techniques. La deuxième option est de transférer le G-code directement vers l'imprimante via le logiciel Shitoobox. Cela fonctionne avec les paramètres Wi-Fi enregistrés dans l'imprimante. Cela permet de simplifier le processus en évitant la manipulation de supports physiques, surtout lorsqu'on travaille sur un ordinateur connecté. Il y a quand même un point négatif à tout ça. La mise à jour de l'imprimante se fait uniquement par clé USB. Il faut télécharger la dernière version officielle sur les sites d'Elegoo, l'enregistrer sur la clé USB, puis effectuer la mise à jour manuellement sur l'imprimante. Cela peut être contraignant comparé à une mise à jour automatique ou via Wi-Fi, comme on a l'habitude aujourd'hui avec les imprimantes à filament par exemple. En plus de la tour d'échec, j'ai également imprimé d'autres modèles que je vais vous montrer à l'écran. Un buste de lion que j'ai déjà commencé à peindre, imprimé à la fois en résine et en filament pour comparer les deux technologies. Par exemple, l'impression résine offre une meilleure finesse de détail et des surfaces plus lisses, tandis que l'impression filament est plus robuste et plus rapide pour des pièces plus volumineuses. C'est toujours fascinant de voir la différence. Un buste de Tortue Ninja que j'ai commencé à peindre et franchement, ça commence à bien rendre. J'ai toujours adoré les Tortues Ninja et voir ça prendre forme, c'est génial. Un X-Men, Cyclope,
donc que j'ai imprimé en résine noire transparente, sur lequel j'ai appliqué un après et j'ai commencé à le peindre aussi. Vous allez me dire que je finis jamais mes peintures, mais bon, là, je suis en pleine expérience. Là aussi, hein, c'est très satisfaisant. Ça me rappelle les bandes dessinées de mon enfance. Un buste de Dragon Ball Z, hein, que j'ai aussi commencé à peindre. Si vous avez des suggestions de modèles à imprimer, dites-le moi en commentaire, j'adore essayer de nouvelles choses. Cette première expérience avec la Elegoo Mars 4 Ultra a été pleine de découvertes. J'ai fait des erreurs, comme oublier de vérifier l'exposition UV correcte. J'ai appris des leçons, mais au final, j'ai été agréablement surpris par la qualité que cette imprimante résine peut offrir. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la finesse des détails qu'on peut obtenir. Par exemple, les textures fines sur le buste de lion, qui sont vraiment nettes et précises. Bien sûr, hein, le chemin n'a pas été sans défi, mais c'est exactement ce qu'on attend lorsqu'on se lance dans un nouveau domaine. Pour ceux qui cherchent à débuter en impression résine, avec une machine performante et accessible, la Elegoo Mars 4 Ultra est un excellent choix. Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer, vous trouverez plus d'informations sur la Elegoo Mars 4 Ultra dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences en commentaire et surtout à donner vos conseils pour un débutant. Vos astuces sur le nettoyage ou le choix de la résine seraient particulièrement utile. Ça m'aidera énormément et ça pourrait aussi aider d'autres personnes qui débutent. La communauté est tellement importante, on progresse tous ensemble. Si vous avez des questions sur l'impression résine, sur les réglages ou même sur les ratés, parce qu'il y en a toujours, n'hésitez pas à les poser en commentaire et si vous avez des conseils à partager, ils seront les bienvenus pour aider toute la communauté. Et si vous avez aimé voir mes débuts un peu chaotiques, mais passionnants, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, on se retrouve très vite pour d'autres aventures dans le monde de l'impression 3D. Et n'oubliez pas que l'inspiration vient en créant. Allez, ciao!